Analyse de la pleine lune du 4 juin 2023 à 5h41, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour l'analyse de cette pleine lune en Sagittaire et qui signe l'apogée des énergies de la précédente nouvelle lune en Taureau qui fut marquée par l'entrée de Jupiter dans son signe, mais également de sa double quadrature à Pluton et Mars qui à ce moment-là se faisait face, sans oublier que les nœuds lunaires étaient aussi de la partie. Cette lunaison très spéciale arrivait juste après les deux précédentes éclipses, comme pour nous plonger immédiatement dans un grand bain de changement. Alors il est vrai que depuis l'équinoxe du printemps, nous pouvons avoir l'impression que le cours des événements s'accélère, prend une tournure relativement déstabilisante, que ce soit dans le collectif comme dans nos vies personnelles. Nous pouvons nous sentir pressurisés à accélérer la cadence pour faire advenir la nouveauté dans la matière, à oser nous affirmer avec parfois beaucoup de véhémence, ce qui par la force des choses accentue les oppositions et les conflits de toutes sortes. Dans ce climat de déclin, où les idéologies sont utilisées un peu comme des armes, nous pouvons nous sentir pris en étau et confusément emportés dans des courants très puissants. Depuis que Jupiter est entré dans le signe concret du Taureau, les questions autour du climat et les solutions évoquées, d'où qu'elles proviennent, prennent de plus en plus de place, nous le voyons bien, tout comme notre rapport à l'économie et aux ressources mises à notre disposition. Vénus, le maître du Taureau, et donc par extension de Jupiter, se trouve durant cette pleine lune à l'opposition de Pluton et prend la place de Mars. Cette configuration n'est pas le simple fruit du hasard. N'oublions pas que le premier jour de l'année 2023, Vénus était à la conjonction de Pluton. C'était la première à venir traverser ses acides de transformation et à présent, elle lui fait face. La conjonction a pu déclencher une mise en lumière des aspects cachés, des dynamiques de pouvoir ou des schémas de contrôle dans nos relations, nos ressources ou nos systèmes de valeurs. N'oublions pas que c'était en Capricorne, d'où l'idée de schéma traditionnel et structurellement archaïque. Alors maintenant que Vénus est à l'opposition de Pluton, ces dynamiques pourraient être confrontées ou mises en évidence de façon plus flagrante. La planète signe en ce début du mois de juin la fin de son cycle croissant avec la planète de la transformation, mais n'oublions pas que cette dernière fera sa rétrogradation dans le Lion dès le mois de juillet, ce qui signifie qu'avant de pouvoir continuer sa route vers davantage d'ouverture et de lâcher-prise, nous serons collectivement confrontés à une remise en question de nos valeurs. Donc ce n'est que le début d'un tout nouveau processus que je détaillerai au fur et à mesure des lunaisons. Cette pleine lune marque le point d'orgue d'un début et d'une fin, un peu comme un point pivot, et qui, selon votre thème, pourra vous impacter plus ou moins fortement. Alors collectivement, cet aspect qui se trouve également au carré de Jupiter nous touchera tous. Cette figure n'est pas une figure mineure, puisqu'elle signe une phase de grande tension entre volonté de transformation face aux besoins de sécurité émotionnelle et prise en étau entre désir d'expansion et de stabilité. Donc sacré programme, direz-vous, sans parler des autres configurations qui, durant cette pleine lune, sont nombreuses. Nous pouvons noter la conjonction entre Mercure et Uranus, qui là aussi en Taureau amplifie considérablement ce mouvement vers un avenir totalement nouveau, où technologie et modernité ne sont plus des options, mais des éléments tangibles sur lesquels nous n'avons pas le choix que de cohabiter. Alors que déciderons-nous? De continuer à résister jusqu'à épuisement contre des forces d'évolution sur lesquelles nous n'avons de toute façon aucune prise? De nous résigner face à des idéologies fumeuses, de nier certaines évidences, certaines injustices, en nous disant qu'après tout, nous ne sommes que des pions, ou prendrons-nous enfin conscience de notre pouvoir, de notre créativité, de notre souveraineté lion, et de notre capacité à ouvrir notre conscience vers des territoires, alors certes encore inconnus, mais que nous devons défricher par nous-mêmes, et sans attendre qu'un autre nous montre la voie. C'est une période très exigeante, mais qui n'est pas dénuée de promesses,
si nous osons aborder les choses sous l'angle de la nouveauté, du pragmatisme et de l'ouverture. Ne cédons pas à nos vieilles sécurités, croyances limitantes, mais reposons-nous plutôt sur les anciennes sagesses qui savaient déjà que rien n'est immuable, pas même nous, et que nous n'avons pas d'autre choix que de nous transformer sans cesse et que nous n'en avons rien à craindre. Le temps de la peur, de la haine de l'autre, de la méfiance et du renoncement doit partir avec le nœud sud en Scorpion. Mais une fois de plus, je parle et mon intro n'en est plus une, donc c'est pourquoi on va tâcher de tirer notre flèche tel le Sagittaire sur le premier point de cette carte, qui commence comme toujours par la Lune et son degré sabian. La pleine Lune se trouve sur le 13e degré 18 du Sagittaire. Son degré sabian nous dit la grande pyramide et le sphinx. La dominante est le pouvoir éternel de la connaissance ésotérique et de ses gardiens quasi divins, les hommes semences d'un cycle précédent d'existence. Alors d'entrée de jeu, ce symbole peut nous sembler très mystique, hein. C'est vrai que Rudyard peut parfois nous emmener très loin, mais ne nous laissons pas impressionner et tâchons d'y mettre clarté et pragmatisme. Alors l'image de la grande pyramide pourrait évoquer la construction monumentale et durable de notre être intérieur. Elle représente la nécessité de construire une base solide pour notre quête spirituelle. Cela pourrait impliquer d'explorer les différentes facettes de notre être, d'embrasser nos parts d'ombre et de lumière pour trouver un équilibre entre notre force intérieure et notre vulnérabilité. Cette dernière symbolise également la notion de transcendance, nous invitant à nous élever au-delà des limitations de l'ego pour accéder en fin de compte à une compréhension plus profonde et je dirais même universelle de nous-mêmes. Le sphinx, quant à lui, représente le gardien de la sagesse ésotérique, de notre propre vérité intérieure. Il incarne dans un sens le mystère de notre être, puisqu'il nous met au défi de plonger au plus profond de notre conscience pour nous questionner et trouver les réponses que nous cherchons. Le sphinx nous encourage à questionner les normes établies, les croyances limitantes, les schémas conditionnés pour révéler notre véritable essence et de vivre en accord avec notre vérité. Ce rappel de notre grandeur passée avec l'Égypte nous inspire à reprendre contact avec notre héritage intérieur, à nous reconnecter à nos dons et à nos talents spirituels, à les mettre au service de notre cheminement actuel. Cette interprétation pourrait, durant cette pleine lune, souligner l'importance de cultiver une connexion intime avec notre être intérieur, de faire confiance à notre intuition et à notre sagesse. Cela implique d'explorer différentes voies spirituelles, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives et de se laisser guider par notre vérité profonde plutôt que par des normes extérieures. Alors cela pourrait être un appel à la recherche authentique de la connaissance, en nous appuyant sur notre propre expérience, notre propre savoir et nos ressentis. Sur un plan plus collectif, cette image pourrait nous rappeler que nous sommes tous les gardiens d'une sagesse ancienne et universelle. Elle nous encourage à partager nos connaissances, à échanger avec d'autres chercheurs de vérité pour contribuer à l'évolution collective de la conscience. En reconnaissant notre interconnexion spirituelle, nous pouvons travailler ensemble pour co-créer un monde plus conscient et éveillé. Le mot-clé de ce degré est le pouvoir de l'ascendance spirituelle, qui dit comme ça pourrait paraître un peu pompeux. Mais si nous l'appréhendons d'un point de vue plus prosaïque, nous pourrions le traduire par l'échange et le partage de connaissances, la création d'un réseau de soutien mutuel par exemple, la collaboration pour le bien commun, lorsque nous nous unissons pour des causes, amplifiant alors notre impact et par la création d'un mouvement de transformation plus large, ou par la réactivation d'anciennes sagesses qui peuvent nous aider à retrouver un lien plus profond avec la nature, notre lien au passé, nos ancêtres, ou avec les principes universels de sagesse. Alors certes, tout ça est très philosophique, très spirituel, c'est vrai,
Mais n'est-ce pas la véritable essence du signe du Sagittaire, qui, dénué de tous ses excès, doit nous permettre avant tout d'acquérir une conscience plus large et surtout plus éclairée de notre vision du monde et de ses défis actuels. Dans le signe du Sagittaire, cette pleine lune yang est mutable de feu et sous l'égide de Jupiter, qui se trouve à ce moment-là toujours au carré croissant de Pluton et conjoint au nœud nord, ainsi qu'au carré de Vénus. Alors, nous ne pouvons pas omettre cette configuration sur laquelle je reviendrai juste après, mais il est toujours bon de se rafraîchir un peu la mémoire sur les grandes caractéristiques qui composent une lune dans ce dernier signe de feu. Le signe du Sagittaire est associé à l'expansion, à l'optimisme et à la quête de sens, ainsi qu'à l'ouverture vers de nouvelles possibilités. Donc c'est une période propice à l'exploration, à l'expansion de nos horizons et à l'élargissement de notre vision du monde. Le Sagittaire est également associé à la recherche de vérité, de sagesse et d'authenticité. Nous pouvons ressentir le besoin de partager notre vérité, de nous exprimer de manière honnête pour vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. C'est une bonne période pour honorer notre véritable nature et pour exprimer notre créativité de manière libre et sincère. La spontanéité, tout comme l'exploration de nouveaux territoires, font également partie des attributs de ce signe. Que ce soit par l'impulsion à sortir de sa zone de confort, à prendre des risques calculés et à embrasser de nouvelles expériences qui valorisent notre indépendance. Derrière tout ça, il y a l'idée d'un affranchissement des contraintes et de tout ce qui peut nous empêcher de prendre véritablement notre place. Le Sagittaire est un signe éminemment social qui tient compte de son environnement et de ses codes pour en comprendre le sens, développer sa foi et aller encore plus loin. D'un point de vue collectif, cette pleine lune en Sagittaire pourrait raviver divers domaines tels qu'une amplification des mouvements luttant contre tout type d'injustice, qu'ils soient légaux, moraux ou institutionnels, une célébration de la diversité, qu'elle soit culturelle, ethnique ou autre, des initiatives éducatives ou se rapportant de près ou de loin à l'accès au savoir et à la connaissance, des aspirations à la liberté et à l'indépendance, ainsi qu'un encouragement à la coopération internationale, puisque le Sagittaire est toujours très en lien avec tout ce qui touche à l'étranger. Les enjeux mondiaux peuvent susciter une volonté accrue de travailler ensemble pour trouver des solutions communes. Et Dieu sait qu'en ce moment, ce n'est pas ce qui manque, que ce soit via les enjeux climatiques, la sécurité internationale, etc., etc. Dans tous les cas, tâchons de raccorder les énergies de cette pleine lune au degré Sabian vu précédemment pour que nous tâchions de la vivre le plus positivement possible et non pas dans ses excès, qui pour le coup ne sera pas sans défi, car Jupiter, son maître, est toujours pour le moment dans une position délicate et prise en étau entre Pluton et Vénus. Donc c'est ce que nous allons voir de ce pas. La Lune, ici en Sagittaire, est comme lors de chaque pleine lune opposée au Soleil. Seulement, ce dernier est entré dans le signe des Gémeaux depuis le 21 mai dernier, ce qui le place dans des énergies très différentes du Taureau, dans lequel il se postait lors de la nouvelle lune. L'axe Gémeaux-Sagittaire se base davantage sur nos facultés mentales, nos communications et notre manière à en comprendre le sens. Donc il est intéressant de noter que la nouvelle lune a débuté sous un angle très pragmatique, qui nous demandait à nous ancrer dans les réalités tangibles de notre quotidien. À présent, nous sommes invités à y mettre des mots, de la raison et de la conscience. Science et conscience pourraient être une des formules de cet axe de pleine lune. L'objectif de la science est de produire des connaissances vérifiables et fiables en utilisant des méthodes objectives et reproductibles. Elle repose sur l'idée que la connaissance scientifique doit être fondée sur des preuves tangibles et être soumise à un examen critique par la communauté dite scientifique. Cette dernière contribue au développement de nouvelles technologies, à l'amélioration de la santé, du bien-être, à la préservation de l'environnement, à l'innovation et à de nombreux autres domaines. Donc c'est quelque chose qui est très largement et socialement mis en valeur,
Il est par ailleurs très difficile de critiquer la science, encore plus de nos jours. La crise du Covid nous l'a largement enseigné. Cela dit, cette dernière doit suivre un processus évolutif où les connaissances et les théories peuvent être révisées, modifiées ou même remplacées à mesure que de nouvelles preuves et découvertes émergent. C'est cela qui reflète la nature dynamique de la véritable quête scientifique et qui vise à une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Et c'est bien pour cela que la conscience ne peut se soustraire à ce processus. Elle nous permet de nous référer à notre expérience subjective de la réalité et à notre capacité à percevoir, ressentir, penser et être conscient de nous-mêmes et de notre environnement. La science fournit des outils et des méthodes pour étudier les aspects objectifs et l'expérience subjective de la conscience soulève également des questions d'ordre philosophique plus profondes qui nécessitent une réflexion et une exploration au-delà du cadre traditionnel. Alors cette opposition ne ferait-elle pas le lien avec tout ce que nous pouvons vivre en ce moment même, que ce soit via les grands changements que le monde est en train de vivre, par les questions autour du climat, de la technologie, de nos institutions, ou plus intimement par rapport à ce que l'on nous a appris, enseigné, éduqué, et par l'expérience vécue. Nous sommes invités ici à non pas choisir un camp, mais à prendre des deux côtés. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons nous permettre une compréhension plus large des enjeux que nous vivons, et par là même à nous permettre non pas seulement de nous baser sur ce qui est communément admis, mais également sur ce qui nous semble bon ou éthique. Cette opposition Soleil-Lune, qui par ailleurs est sous la maîtrise de Jupiter et Mercure en Taureau, pose comme en toile de fond cette base que nous ne devons pas perdre de vue, malgré tous les autres effets que les différentes planètes peuvent déployer, repose cette idée que nous devons faire preuve d'une certaine rigueur intellectuelle, qui ne doit pas se soustraire à de la rigidité ou à l'inverse à de la croyance subjective. Nous devons au contraire unifier ces deux aspects, trouver un terrain d'équilibre pour ne pas prendre le risque de subir de plein fouet ces tensions et nous empêcher d'en tirer parti. Donc je tenais à commencer par ce point très important et j'ose espérer que vous ne manquerez pas de le garder dans un coin de votre tête. Cette pleine lune forme également un trigone croissant à la planète Mars qui se trouve actuellement dans le Lion et qui peut nous pousser positivement à raviver l'enthousiasme et la motivation pour atteindre ces objectifs, pour affirmer notre besoin de vérité, d'authenticité et notre quête de sens. Il y a quelque chose de très passionné dans ce trigone. Seulement, Mars se trouve toujours au carré de Jupiter, ce qui peut accentuer un optimisme excessif et une volonté farouche à imposer de façon peut-être un peu trop affirmative ce que nous pouvons considérer comme juste. Dans cette carte, beaucoup d'éléments restent très imbriqués les uns avec les autres, comme lors de la nouvelle lune. C'est pourquoi nous devons impérativement prendre l'ensemble, ce qui est très jupitérien, plutôt qu'élément par élément. Avec Jupiter au carré, les excès sont nombreux, la foi en un idéal décuplé, ce qui positivement peut nous permettre de nous dégager d'un certain pessimisme, d'une volonté même à prendre plaisir, à s'en mettre plein la panse dans tous les sens du terme, mais qui nous demande aussi à prendre en compte la raison et les points de vue d'autrui. La Lune est également au sesquicarré décroissant à Vénus, elle aussi au carré de Jupiter, qui est un aspect là encore synonyme d'excès. Vénus en Cancer a besoin de sécurité émotionnelle et de stabilité. Durant cette pleine lune, il pourra lui être difficile d'allier désir et besoin, zone de confort et expansion. Cette dernière, pourtant, sous la maîtrise de la Lune, ce qui peut la rendre très idéaliste, elle aussi. Collectivement, elle peut nous renseigner sur ce que le peuple souhaite, à savoir davantage de liberté, d'indépendance, de justice et d'égalité, pour lui assurer sa sécurité matérielle, sa protection et sa stabilité. Mais bon, ce sesquicarré s'exprime avec beaucoup trop de force, de tension. Et face à Pluton qui lui impose des transformations radicales, très déstabilisantes, elle peut ne plus trop savoir comment se vivre.
L'aspect relationnel peut être vécu non sans tension, selon votre thème. Il peut y avoir comme une difficulté à prendre l'autre véritablement tel qu'il est, car domine cette idée d'attendre qu'il soit comme nous le souhaiterions. Des jeux de pouvoir peuvent ressurgir, et une difficulté à confondre pouvoir de l'amour et amour du pouvoir, tout comme au niveau des ressources. D'ailleurs, le Soleil forme également un sesqui carré croissant à Pluton, ce qui augmente là encore un risque de confrontation face à des situations qui cherchent à avoir du contrôle ou de l'emprise sur nous. Donc en gros, je ne détaillerai pas davantage, il me semble que vous aurez compris la dynamique de cette configuration Lune-Soleil et de ses aspects. Donc si je devais résumer toute cette pelote de laine zodiacale, je dirais que pour le moment, nous sommes arrivés à un point critique entre la fin de quelque chose sur lequel nous devons totalement lâcher prise, et nous pouvons encore avoir beaucoup de mal à le faire, et le début d'un autre qui commence à peine et dont nous avons encore franchement très peur. Alors quel que soit le domaine où cela se joue dans notre vie, nous ne devons ni jeter le bébé avec l'eau du bain, ni le laisser patauger dans une eau croupie. Nous devons au contraire mesurer très pragmatiquement, taureau, ce qui est bon de garder de ce qui ne l'est pas. L'idée du statu quo n'est pas à l'ordre du jour, car des forces très puissantes nous poussent à nous positionner et à agir d'une manière ou d'une autre. Alors plus nous aurons la capacité à décider en notre âme et conscience, Sagittaire, de la façon dont nous voulons aller, et moins nous en subirons les contraintes. Il n'est pas question ici d'user de sa force, encore moins de sa rigidité, mais de notre énergie créative, Lion, qui se doit d'être pleine, loyale, engagée et authentique. On ne peut rien créer dans la rigidité, encore moins dans la fermeture et le déni de l'autre. La concrétisation de Jupiter en Taureau doit s'appuyer sur du temps long, donc il faut accepter peut-être qu'en ce moment, on ait besoin de prendre le temps, qu'on ait davantage envie de se faire plaisir, de profiter de l'instant présent et d'une certaine simplicité d'esprit, car cela demande de la patience et la compréhension profonde de la notion de co-création. Rien ne se fait uniquement à la force du poignet ou à coups de trick, et que nous en soyons victimes ou coupables ne change rien, puisqu'en fin de compte, c'est la même énergie qui parle. Nous devons au contraire accepter de collaborer avec ceux qui nous entourent, que ce soit notre environnement, mais également tous ceux qui en font partie. La conscience individuelle n'est rien sans la conscience collective, et la sagesse nouvelle n'est que le fruit de l'ancienne, comme le soulignait le degré Sabian, sur lequel nous devons nous appuyer. Alors regardons à présent les autres configurations, histoire de nourrir davantage notre réflexion, qui lors de cette pleine lune est très riche, très dense et extrêmement demandante. Alors commençons par cette conjonction Mercure-Uranus, qui est pratiquement exacte, puisque Mercure est à moins d'1 degré d'Uranus. La dernière fois que ce dernier s'était approché au plus près, c'était juste avant sa rétrogradation du 21 avril. Depuis, Mercure a reculé le temps de nous aider à réviser très pragmatiquement sur la manière dont nous pourrions amener la nouveauté dans la matière, dont nous pourrions gérer nos ressources et développer de nouveaux concepts, notamment autour de nouvelles technologies. Cette conjonction qui réunit Mercure et son octave supérieur Uranus nous parle dans le fond de tout ce qui peut toucher à l'informatisation de nos ressources, je pense notamment à la monnaie numérique, mais également à la transformation de nos facilités d'échange. ChatGPT peut bien évidemment faire partie de ces questions, mais pas seulement. Nous commençons à peine à entrer dans une toute nouvelle ère où notre réalité doit faire avec la dématérialisation et donc la virtualisation de ce qui jusqu'ici était très tangible. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous ne pouvons pas lutter contre ce processus qui, d'une manière ou d'une autre, va se développer dans le temps et de façon très rapide dans nos vies. La seule chose sur laquelle nous pouvons avoir le choix, c'est celle dont nous pouvons appréhender éthiquement ces nouveaux modes. Et c'est pour cela que Mercure rétrograde en Taureau n'était pas là pour rien. Il a pu nous aider à prendre suffisamment de recul pour nous questionner là-dessus, à nous demander si nous y étions bien préparés, si dans le fond, nous n'émettions pas trop rapidement des jugements de valeur ou des craintes.
Alors il est tout à fait compréhensible de faire preuve de méfiance vis-à-vis de ce qui est très différent, mais nous ne devons pas tomber dans le piège du nœud sud en Scorpion qui rejette trop vivement tout processus visant à nous transformer. Alors bien évidemment que cela demande beaucoup de compréhension, de clarté et de consensus, mais permettons-nous au moins le bénéfice d'accueillir ce qui s'en vient avec un minimum d'optimisme, car rien dans la nature ni dans le cœur des hommes n'est foncièrement bon ni mauvais. Par ailleurs, cet aspect de conjonction relance un nouveau cycle dans toute la sphère communicationnelle, qui sous-entend les apprentissages, les informations, l'éducation. Là encore, Uranus pousse Mercure à se libérer des vieilles sécurités taureaux pour ancrer de toutes nouvelles perspectives qui, sur le long terme, peuvent nous permettre une plus grande indépendance et la liberté de nous enrichir ou non de nouvelles connaissances. Alors, rien ne nous y oblige, nous avons toujours le libre arbitre, mais il est toujours plus sage de ne pas défier les lois des cycles qui auront toujours le dernier mot, que ce soit dans le collectif ou dans l'individuel. Les planètes nous indiquent le chemin, la voie à suivre, et le nœud nord se trouve toujours dans ce signe, et conjoint à Jupiter. Donc pour prendre notre place de façon très concrète dans ce monde en mutation, nous avons tout intérêt à user de notre sagesse, de notre conscience, tout en sachant nous ouvrir et nous adapter à de nouvelles méthodes, de nouvelles voies, qui n'ont pas pour but de restreindre, mais d'élargir nos possibilités. Saturne, quant à lui, alimente de façon fluide Jupiter et les nœuds lunaires, ce qui, là encore, peut nous indiquer cette notion de temps long et de durabilité qui, petit à petit, s'inscrit dans nos vies. Alors, dans les Poissons, Saturne nous parle, là encore, de foi à venir raffermir. Il peut commencer par nous déstabiliser et semer beaucoup de doutes, de remise en question ou de culpabilité. Et pourtant, ce qu'il commence par déstabiliser n'a que pour but d'éliminer progressivement ce qui pèche par manque de sagesse, d'autorité et de responsabilité. Ce placement, qui va durer encore jusqu'en 2026, pourrait nous dire que dans le fond, nous avons tout intérêt à raffermir notre foi et le développement de la conscience par la dissolution de vieux rêves totalement obsolètes ou de croyances erronées. Rappelons-nous ce que disait le degré Sabian, il nous parlait bien de cette sagesse éternelle issue des mondes anciens, des archétypes, qui même inconsciemment sont les fondements de notre humanité. Alors dans cette période où la matière se doit d'être entièrement revisitée, réinventée, réorientée et nettoyée en profondeur par de vieilles structures, de vieux pouvoirs et de la corruption, nous avons pour tâche de spiritualiser la matière, et cela ne nous demande pas de s'en passer, de la rejeter uniquement au profit de la virtualité, et encore moins de la laisser entre ses anciennes mains. Cela doit nous permettre au contraire de les faire cohabiter. Le quinconce croissant entre Saturne et Mars nous invite à réajuster nos idéaux et notre créativité. Donc il y a encore quelque chose qui pèche et qui ne correspond pas encore tout à fait au bon épanouissement des graines fraîchement semées. Dans ce thème, tout est encore trop mal canalisé, poussé à l'excès ou au contraire retenu trop fermement par des pensées ou des idéologies rigides et dépassées. Cette phase doit nous permettre de voir les endroits où nous devons nous réinventer, ce qui nous demande en fin de compte de lâcher les vieux outils ou de n'en garder que les plus essentiels pour nous permettre d'en saisir de nouveaux, et de prendre le temps de savoir ce que nous voulons en faire, avec qui, pour quelles raisons. Les vieilles sécurités qui sont de plus en plus en train de lâcher, ou la créativité qui demande pourtant à sortir de notre zone de confort et d'aller à la recherche de nouveaux paradis à explorer. D'ailleurs, Neptune, au trigone à Vénus et au sextile à Pluton, soutient favorablement cette obligation à faire face à ces peurs les plus archaïques, aux valeurs qui n'ont plus tant de sens que cela pour nous. Il peut nous aider là encore à nous réinventer si seulement nous acceptons de nous défaire d'une certaine emprise, de la peur de perdre nos ressources, nos relations, mais qui, face à Pluton, ne sont pas si bénéfiques que ça à notre épanouissement émotionnel. L'argent, qui est l'un des domaines de fond derrière cette pleine lune, n'est qu'une énergie neutre.
Chacun l'aperçoit et l'utilise selon les croyances qu'il en a et ce qu'il espère en tirer. Il y a de véritables questions à se poser autour de notre rapport à l'argent, autour de cette période. Alors, pourquoi il nous rassure? Qu'en espérons-nous? Vivons-nous pour lui ou nous permet-il seulement de vivre pour ce en quoi nous prenons véritablement plaisir et qui donne du sens à notre vie au quotidien? Et c'est cela que la Lune en Sagittaire vient dans le fond nous pousser à faire. Utilisons notre science, c'est-à-dire notre capacité au raisonnement, à l'esprit logique et à nos connaissances, sans oublier notre conscience, c'est-à-dire notre foi et notre quête de vérité dans cette réalité. Nous ne sommes pas obligés de faire ce travail tout seuls, ni même à nous mettre la pression pour obtenir rapidement des réponses. Nous devons simplement nous lancer sur ce chemin avec un certain optimisme et en laissant le processus suivre son cours avec confiance. N'est-ce pas cela qu'on appelle la co-création? Alors, n'en ayons pas peur et laissons-nous au moins la possibilité d'essayer. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse. Alors, c'est une sacrée lunaison, c'est vrai, mais qui ne doit pas nous couper l'herbe sous le pied, mais bien au contraire, nous permettre de faire le plein, je dirais même le plein de nous-mêmes, pour nous relancer plus en face par la suite. Alors, prenez soin de vous durant cette période. Il est fort probable que beaucoup d'entre vous se sentent un peu fatigués, un peu lasses. N'oublions pas que le taureau a besoin de prendre du bon temps et d'apprécier les joies simples du quotidien et de faire exulter, kiffer son corps. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je vous remercie pour vos retours, vos pouces, vos abonnements, bref, tout ce qui me connecte plus directement à vous au-delà de la sphère virtuelle. Pour tous ceux qui souhaitent une consultation, je vous invite à visiter mon site. Permettez-moi de vous souhaiter une pleine lune pleine de sens et de conscience. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.